présente ce soir. Merci d'accueillir le réalisateur du film, Monsieur Julien Rambaldi. Vous accompagné de Sarah Stern, Nicolas Maury, Mélodie Richard, Antoine Gouy, Thomas Sinéca, Julien Platon. Bonsoir. Et le scénariste Thomas Perrier. Bonsoir. Je vois un peu dans la lignée. Eh bien, merci d'être à la Défense ce soir. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Nous viendrons à vous avec un micro. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Moi, j'ai déjà une question, Julien. Pourquoi avoir choisi une maternité comme lieu de tournage? Alors ça, il faut poser la question en fait, à Thomas Perrier, qui a eu la bonne idée d'écrire ce film. En tout cas, qui a eu l'idée. Après, on a retravaillé ensemble le scénario, tout ça. Mais pourquoi parce que la journée de naissance est unique au monde, pour tout le monde, pour ceux qui arrivent et ceux qui la vivent. Et voilà. Et c'est vrai que il y a un truc un peu qu'on ne contrôle pas, qui, même dans le film, fait que le temps passe, on sait qu'on va arriver à un moment donné à l'accouchement. Donc il y a une sorte de tension dramatique naturelle en fait, dans ce sujet, même si c'est une comédie, et qui permet de maintenir tout le temps une tension dramatique. C'est ma réponse. Si quelqu'un d'autre a une autre Thomas. Peut-être le scénariste, du coup. Bonsoir. Je sais pas, moi j'ai eu comme tout le monde un peu des enfants, donc je me suis dit que ça faisait des bonnes histoires et donc j'avais envie de raconter la naissance de mes deux enfants. Et ça faisait pas un film, donc après j'ai eu besoin d'un réalisateur pour raconter la suite. Voilà, en gros. Est-ce qu'il y a une question dans le public? J'arrive. Bonsoir, je voudrais savoir quel est le secret de Michel Drucker? Ah, voilà. Merci, monsieur. Merci pour cette question. Malheureusement, on a tous signé un contrat plus épais que ceux de Star Wars et on n'a pas le droit de répondre à cette question. C'est Julien qui a la réponse, normalement. Non, mais je peux pas vous le dire, évidemment. Il est encore là, c'est pour ça que ce secret ne peut pas être divulgué. C'est plus travail plus. Je comprends que le cerf soit entier. Il est très sympathique, c'est un homme très sympathique. Tu trouves? Bah, oui. D'autres questions pertinentes? Un autre secret? Bon, Nicolas, comment s'est passé le tournage avec Josiane Balasco? Vous étiez complice dans le film? Complice, c'est un grand mot. Josiane est à l'image de ce qu'elle fait dans ce film, elle est complètement infréquentable. Non, ben c'était pour moi, je remercie Julien publiquement d'avoir réalisé un rêve. Je coche, moi j'aime énormément les actrices, voilà. Et c'était un rêve de jouer avec Josiane Balasco, que je trouve une des plus grandes de nos actrices. Donc c'était drôle, et puis au début, elle me disait, pour une petite anecdote, que vous mettrez sur Twitter, enfin sur tous vos réseaux, immédiatement, elle me disait, non, franchement, prends tes couilles, insulte-moi, sois plus violent. Donc voilà, Josiane, elle aime beaucoup la violence. Elle aime ça. Et du coup, je suis devenu un acteur sadique. Merci, Josiane. Très belle anecdote.
pouvez lever la main si vous voulez. On arrive. On a Voilà, une question là-haut. Julien, est-ce qu'on peut en attendant parler de cette expérience, cette aventure amoureuse et sportive en film? Est-ce que vous avez des anecdotes entre le cheval Oui, alors le cheval n'existe pas en réalité. Julien, très sadiquement toujours, parce que c'est un peu le projet. C'est des apparences de bébés qui naissent, en fait, on en a chié des ronds de chapeau. Moi, j'ai pas jamais monté sur un vrai cheval. J'ai été sur une Pourtant, tu as pris des cours. J'ai pris des cours, hein, pourtant dans un club hippique, etc. Mais le jour J, je me suis retrouvée sur une caisse en bois, donc sur une petite caisse basse comme ça, avec des séchoirs à cheveux en pleine tronche pour faire le vent. Et David Marseille, qui était quand même consterné, et on devait mimer évidemment ce mouvement de cavalcade. Et je pense que c'est un des plus gros fous rires de ma vie. Et surtout, je pense que c'est le regard qu'il a actuellement. Voilà, ce regard-là. Et ça marche. Le fou rire un peu Vous y avez cru. Ça marche, hein. Bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Oui, bonjour à tous. En tout cas, je voulais juste vous dire, c'est un des plus beaux films que j'ai vus ces derniers mois. J'espère qu'il fera des millions d'entrées, parce que c'est vraiment un beau film qui passe par plusieurs émotions. Les acteurs sont superbes. Et moi, j'avais juste une question par rapport au jeu de différents acteurs. Est-ce que vous êtes allé dans des maternités? Enfin, comment vous allez faire ressortir les différentes émotions? Parce qu'on s'y croirait. Nicolas? Non, moi je risquerais de plomber vraiment l'ambiance. Ce qu'il faut savoir, c'est être enceinte. Être enceinte, c'est une maladie grave, monsieur. C'est ce que m'a dit la chef obstétricienne de l'hôpital de Saint-Maur. J'ai passé de 10h du matin à 20h, soit un service. J'ai voulu faire les deux choses. J'ai voulu faire chez les bourgeois, dans le 14e, clinique privée catholique. Et j'ai fait l'hôpital de Saint-Denis. Et je peux vous dire que c'est une chose à vie. Je ne verrai plus jamais la vie de la même façon. Non, mais en vrai, je remercie encore une fois Julien, décidément, pour ça, parce que, oui, c'est forcément. Et je trouve que le film, aujourd'hui, parlez-en autour de vous peut-être, mais on dit les feel-good movies, et moi je dirais c'est un feel-alive movie. Je trouve que c'est un film qui fait se sentir plus que jamais vivant. Et c'est vrai que rendre aussi hommage à ces métiers d'obstétricien et de sage-femme, c'est plus que jamais important. Bon, c'est un peu une phrase un peu banale ce que je viens de faire, mais ça le répond. Sarah a une anecdote à nous raconter trop jeune. Ah oui, c'est vrai. Oui, Sarah. Franchement, Sarah, vas-y. Non, mais moi j'ai accouché depuis le film, en vrai. Et On l'a vu, Sarah. Et voilà, pareil, je remercie Julien, qui a rencontré le père de mon bébé pendant ce tournage. C'est pas moi. C'est grâce à toi. C'est pas lui. Et voilà, j'ai eu le droit à une répétition, quoi. Et c'était quelque chose. Après, j'ai envie de dire que l'accouchement du tournage était presque pire que mon accouchement en réalité. Car je n'ai pas choisi d'accoucher dans l'eau, à l'inverse de mon personnage. Donc voilà, mais c'était assez joyeux et prémonitoire. Voilà. Bonjour. Déjà bravo pour le film, c'était vraiment super. J'ai passé un très bon moment, même en tant qu'homme qui n'accouche pas. Du coup. Et je voulais savoir justement pour les actrices présentes qui ont mimé un accouchement, comment on se prépare justement à cette scène quand on n'a pas accouché justement avant le film. Avant le vrai. Moi, je peux pas répondre, j'accouche pas du tout dans le film. Moi, j'ai demandé conseil à Julia, qui avait accouché avant moi, après avoir été toute cette anecdote intime. Elle m'a donné de très bons conseils. Pardon. Écoutez mon accouchement, si jamais vous avez des questions. Posez la question à Mélodie. Oui. Alors, moi depuis, j'ai
pas accroché et en fait ça m'a pas donné envie. Ça m'a un peu refroidi en fait. Mais du coup je trouve le film très émouvant et bon bah c'est la vie, tout le monde n'a pas envie forcément d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que c'était très intense. Enfin, ah oui, non.